Allô? Oui, allô? Oui, D'accord, on va tout reprendre à zéro, hein. Moi, je me nomme Oustaz Diané. Moussa. Je m'appelle Oustaz Diané. Ok, Oustaz Vous avez dit vous êtes camaraté, c'est ça? Diané. Et vous, c'est qui? Samati Isha. Ah, Samassi Issa, chrétien. Ok. Je vous écoute. Oui, oui, je disais que c'est par rapport. Et ma mère a touché. Ma mère a touché le combiné. Voilà, désolé, hein, c'était coupé. Hein. Oui, allons-y. Je disais que c'est la conversation que vous avez eu avec Aïda Rich tout à l'heure. Ce soir, à 19h, là, oui, oui. Je suis venu, elle m'a fait le point, quoi. D'accord. Notre conversation et tout ça. Oui, oui. Je voulais personnellement faire votre connaissance par ces 3 questions que j'ai pour vous. Allons-y. Ma question, c'était de savoir, est-ce que vous êtes né musulman? Ah, blague. Ouais, c'est bon. Moi, oui. La deuxième question, c'est, pour vous personnellement, est-ce que la foi, là, elle est forcée? Et puis ma troisième question, c'est pourquoi n'êtes-vous pas chrétien? D'accord. Merci pour ces 3 belles questions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Salam alaikum wa rahmatullah à tous ceux qui nous suivent. La première question, est-ce que je suis né musulman? Oui. Tout être humain est né musulman à la base. Ok. Tout le monde est né musulman à la base. Tout être musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de l'Éternel. Parce que qui que tu sois, bouddhiste, chrétien, peu importe, tu es soumis à la volonté de l'Éternel. Donc, l'Éternel nous dit que c'est la religion originaire qu'il a donnée à l'homme. Donc, on est né d'abord musulman et c'est par de notre famille, dans la famille ou bien dans laquelle tu es né, c'est en fonction de la famille, là, tu peux devenir chrétien, bouddhiste, athée, etc., etc. Sinon, tout le monde est né d'abord des bases musulmans. Musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de l'Éternel, s'il te plaît. À la volonté de l'Éternel. Ça, c'est la première question. Donc, je confirme et j'affirme et j'insiste. Tout être humain est né musulman, soumis à la volonté de l'Éternel. C'est la définition du mot musulman. Deuxième question. Vous avez dit, est-ce que la foi est forcée? Non. Allah dit dans le Coran, Surat 2, verset 256. Surat 2, verset 256. Il dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, il n'y a pas de forcing dans la foi. On n'oblige personne à devenir musulman. Le Coran nous confirme également dans la Sourate 3, le verset 20. Allah dit, ils te contredisent. Si ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés. Avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, si ses serviteurs est clairvoyant. Donc, notre devoir n'est que la transmission du message. Nulle contrainte, pas de forcing. La troisième question, vous avez dit, pourquoi suis-je pas chrétien? Mais il y avait pas un prophète chrétien. Aucun prophète n'était chrétien. Et Dieu n'a pas donné une religion qu'on appelle le christianisme. Donc, je ne peux pas être chrétien, puisque ce n'est pas une religion que Dieu nous a donnée. Ça, c'est, le Coran nous dit dans la Sourate 3, verset 19, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est uniquement l'islam. La religion qui est acceptée de l'Éternel, la seule et unique religion qui est acceptée de l'Éternel, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Sourate 3, verset 85, Allah dit, quiconque désire une autre religion, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, pourquoi suis-je pas chrétien? Simplement parce qu'il n'y avait pas un prophète chrétien qui m'a enseigné le christianisme. Si un prophète qui était venu, par exemple, nous enseigner le christianisme, tel que Moïse est venu avec l'islam, Abraham avec l'islam, Noé avec l'islam, Mohammed avec l'islam, Jésus avec l'islam. Mais si l'un d'eux était venu enseigner le christianisme, on allait s'intéresser pour voir, Dieu a donné une religion qui s'appelle le christianisme, on allait s'intéresser. Mais comme la Bible nous dit que le christianisme vient des païens, donc je ne peux pas être chrétien parce que, voilà la raison, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des païens, et c'est l'islam qui vient de Dieu, voilà pourquoi je suis musulman. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétien, quoi. Parce que Jésus même n'était pas un chrétien. Merci.
Ok, j'attends vos 3 questions. Ah, voilà, moi, mes 3 questions. Ok, merci beaucoup pour me donner la parole. Je peux dire, c'est la même question, je vous retourne. Hein. Voilà, mais un peu, je vais modifier un peu pour moi. Moi, ma question, c'est que la première question, pourquoi vous êtes chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien pour que vous soyez chrétien? Parce que Mohammed était musulman, c'est pourquoi je suis musulman. Si Jésus n'était pas chrétien, vous êtes chrétien, c'est pourquoi? Et d'où vient le christianisme? Ça, c'est la première question. Vous répondez et puis après, je pose les 2 autres. Takbir. Vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, donc, vous écrivez. Donc, répondez à ça d'abord, après, je vais poser les 2 autres. Ok, vous me ramenez les questions. J'ai peut-être que c'est des questions de vous-même. Comme vous me ramenez mes propres questions. Pourquoi je suis chrétien? Le mot chrétien là, c'est pas les chrétiens qui ont donné le mot chrétien. Le mot chrétien ne vient pas des chrétiens eux-mêmes. Mais le mot chrétien vient du fait que des hommes qui n'étaient pas chrétiens, en regardant les disciples de Jésus faire comme Jésus-Christ, les ont appelés des chrétiens. C'est-à-dire que des petits Christ, ou bien des hommes à l'image de Christ. Sinon, le mot chrétien n'est pas dans le langage du christianisme, comme vous êtes en train de le dire. Donc, quand Jésus était là, ceux qui marchaient avec lui, il les appelait ses disciples. Donc, quand on dira au ciel que les chrétiens sont venus, Jésus même va demander mais qui sont les chrétiens. Mais c'est les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur qui, en voyant d'autres hommes faire comme le Christ, ils ont dit que ceux-là, c'est des chrétiens, des petits Christ. Donc, voici l'origine de ce mot chrétien. Maintenant, vous me demandez pourquoi je suis chrétien. Ok. Ce que je sais, c'est que les humains qui sont sur la terre, ils sont tous des pécheurs. Pécheurs par naissance. À cause s'il te plaît, du péché hérité en Adam, la première personne que Dieu a créée. Et quand Dieu l'a créé, il lui a donné des instructions et que Adam n'a pas suivi. Donc Adam a péché contre Dieu. Au moment où Adam péché contre Dieu, sa descendance était dans ses entrailles. Donc Adam a communiqué le péché à sa descendance. C'est pour cela qu'on n'apprend pas à quelqu'un comment pécher. Quand un enfant naît, il naît et il développe le péché, il le fait lui seul. Donc, à cause du fait que tous les hommes sont des pécheurs, la Bible dit que le salaire du péché, là, c'est la mort. Et le sort de tous les humains, là, désormais, là, c'est la mort. Mais Dieu qui a créé l'homme, qui ne veut pas que l'homme se perde pour toujours, a pris sur lui la résolution de régler le problème du péché de l'homme. Et la Bible dit que tout ce que Dieu avait de chair, parce que quand le problème du péché s'est posé à l'humanité, Dieu avait institué le sacrifice des animaux. Donc on donnait des moutons, ceci, cela, pour pardonner les péchés. Mais les moutons qu'on donnait n'effaçaient pas le péché de l'homme. Et il fut un temps, Dieu lui-même a pris la résolution de régler le problème du péché en donnant ce qu'il a de chair. C'est pour cela que la personne de Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste est parti le baptiser, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jésus-Christ qui est parti à la croix se donner volontairement pour mourir, pour que le péché de l'humanité soit sauvé. Que les humains désormais puissent être réconciliés avec Dieu et avoir une relation désormais avec Dieu. Bon, ça, Jésus-Christ
Allô? Comment je vais vous dire pourquoi je suis chrétien? C'est une question de... En fait, tu n'avais pas bien saisi la question. Non, vous m'avez demandé pourquoi je suis chrétien. Non, j'ai ajouté, est-ce que Jésus était un chrétien? Et puis, est-ce que le christianisme vient de Dieu? Voilà, c'est les deux choses que je voulais rajouter pour que tu continues, quoi. Je n'ai pas encore fini de répondre à la première question. C'est une autre volet de la chose. C'est une seule question, ok. Pourquoi je suis chrétien? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, je n'ai pas encore terminé. Ok. Donc, je disais que c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour que le péché de l'humanité soit ôté. C'est en lui et en lui seul que l'homme désormais doit mettre sa foi pour pouvoir atteindre Dieu. Les efforts humains que nous commettons sur la terre, que ce soit la religion, que ce soit les bonnes œuvres. Non, mais là, vous ajoutez des choses qui ne sont pas vraies. Ils sont obligés d'intervenir. En fait, ce n'est pas la question. Vous m'avez posé une question. Non, mais vous ne répondez pas à la question. Vous êtes en train de dire autre chose auquel je peux répliquer tout de suite même. Pour ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas répliqué. C'est ça votre problème, en fait. Non, en fait, notre problème. Vous n'avez pas des autres, écoutez les autres. En fait, le problème. Non, attendez, si vous permettez. Hein. Non, le dialogue n'a pas lieu. Vous ne coupez pas. Quand je vous ai posé une question, vous avez une réponse. Vous êtes en train de prendre au moins 30 minutes pour répondre à une seule question, ce qui va nous perdre le temps. Non, ça compte pour moi, frère. Je vais simplement, j'ai posé une simple question, quand vous répondez, et puis on passe. Bon, je vous donne 2 minutes pour finir. Voilà. Parce que si je n'ai pas mis un temps, c'est pas bon. Je vous donne 2 minutes pour finir. Non, ça compte pour moi. Il faut 2 minutes pour finir. Parce que tout ce que vous avez dit, Jésus est mort pour nos péchés, tout ça, c'est pas vrai. Mais je suis obligé de mettre, alors que c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas la question que j'ai posée. Une question, je veux répondre pourquoi je suis chrétien. Non, c'est pas la question. C'est pas la réponse que vous donnez. Jésus est venu, Dieu a donné son fils. C'est pas la question. Oh, tout ce que vous dites là, c'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Moi, je peux vous arrêter pour ça. C'est pas biblique. Je répète. Je vous dis qu'il n'y a pas de dialogue quand on n'écoute pas l'autre. Je vous donne 2 minutes. Je vous donne 2 minutes. Je vous donne 2 minutes. Voilà, pour finir. Non. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Ah non, mais vous ne pouvez pas dire des choses contre vérité et continuellement, et puis je suis assis là, vous êtes en train de dire des choses qui ne sont pas bibliques. Moi, j'ai répondu aux 3 questions en 5 minutes. Alors qu'une seule question là. En fait, je vous ai dit que le temps là me posait problème. Moi, ça me pose problème parce que vous êtes en train de parler de mort de Jésus qui n'a rien à voir avec ma question. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Pourquoi vous parlez de Dieu, Jésus n'a jamais péché, il est le seul qui... Est-ce que moi, il a demandé tout ça? Non, il a dit, voilà la question. Est-ce que Jésus était un chrétien? Sinon, d'où vient le christianisme? Est-ce que ça vient de Dieu? Voilà. Vous m'avez demandé pourquoi je suis... Non, voilà la question qui est là. Voilà ma question qui est là. Est-ce que Jésus était chrétien? Si oui, donnez-moi la preuve qu'il était chrétien. À la première question. Non, c'est bon. Première question, là, il a déjà compris. Tu parles de mort de Jésus, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit le mort pour pécher de quelqu'un. Ça, c'est pas vrai. Répondez directement à la question. Maintenant, répondez à la question. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Il a fait exprès pour vous poser la question. Est-ce que vous êtes musulman? Mais frère, je vous ai posé la même question. Est-ce que la foi, là, elle est pensée? Non, moi, ma question n'est pas là-bas. Il a déjà répondu. Ça veut dire que chaque humain, là, est libre de choisir. Maintenant, réponds. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Non. Quand vous jetez la pierre aux autres, là. Mais vous fuyez ma question, pourquoi? Pourtant, c'est vous qui m'avez appelé. C'est parce que la manière que vous avez procédé, là, je ne veux plus répondre à des questions même. Oui, mais si vous ne voulez pas répondre, ça n'engage que vous. Mais tout ce que vous avez dit est faux. Tout ce que vous avez dit, Jésus n'a pas péché, il est sans péché, selon la Bible. Tous les prophètes sont. Dans le dialogue, là, on ne fait pas ça. Je répète encore, je vous donne 2 minutes pour terminer sur la question, là. Allez-y. Dans le dialogue, là, on ne fait pas ça. Je vous donne 2 minutes. Je vous donne 2 Quand minutes. on dialogue avec quelqu'un, on écoute l'autre. Mais on ne peut pas t'écouter éternellement, frère.
Mais je ne te parle pas éternellement aussi. Oui, mais tu es en train de dévier la question. Ce n'est pas ma question. Vous répondez à quelque chose qui n'est pas posée. Si tu n'as pas convaincu de la réponse, tu n'es pas convaincu. Et donc, voici ma question. Est-ce que Jésus était chrétien et est-ce que le christianisme vient de Dieu? Voilà la question. Bon, je vous ai donné l'origine du mot chrétien. Ça ne vient pas de Dieu, non? Ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, est-ce que Jésus était chrétien? Je vous ai donné la réponse. Je vous ai donné la réponse de l'origine. Oui, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Je sais que ça ne vient pas de Dieu. Vous avez confirmé ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. OK. Mais est-ce que Jésus lui-même était un chrétien? Jésus lui-même était chrétien, ça veut dire quoi? C'est une question. Qu'est-ce que vous dites par là? Si vous avez compris la question, vous avez compris. Vous êtes chrétien, non? Vous n'avez pas compris la Non. réponse que je vous ai donnée. J'ai déjà compris. Vous êtes chrétien. Je veux savoir, est-ce que Jésus-Christ était un chrétien? Je vous ai dit que les païens là, qui ont vu les disciples de Jésus, les ont appelés chrétiens parce qu'ils disaient que c'était des petits Christ. Ça, je suis d'accord. C'est les païens, c'est pas Dieu. Je suis d'accord. Du fait que c'est les petits Christ qu'ils ont dit des chrétiens. Oui. Quand tu me demandes si tu es chrétien, c'est parce que Jésus Christ là, c'est le mot Christ là que les gens ont utilisé pour dire chrétien. Mais Donc, quand vous me demandez si Jésus est chrétien, là, vous ne dites pas par là. je vais dire, est-ce que, parce que vous êtes chrétien, moi je suis musulman. Vous êtes chrétien, moi je suis musulman. Je vous ai demandé, vous êtes chrétien. Vous m'avez dit oui. Moi je suis musulman, oui. Est-ce que Mohammed était musulman? Oui, il était musulman. Voilà la réponse. Il était musulman. Maintenant, est-ce que Jésus était chrétien pour que vous soyez chrétien? Mais je t'ai donné l'origine. Je ne parle plus de l'origine. Je connais déjà l'origine. En fait, je connais déjà l'origine. Ça vient des hommes. Je vous ai déjà dit que même si au ciel on dit les chrétiens sont venus là, Jésus va demander qui sont les chrétiens. C'est pas la question. Jésus, là, il les appelait ses disciples. Je ne dis pas non. Il les appelait pas chrétiens. Je ne dis pas non. L'origine du chrétien, vous avez dit, l'origine du chrétien, ça vient des païens, ça vient des hommes. On est d'accord. On est d'accord. L'origine ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. On est d'accord. Maintenant, Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même, vous le suivez en tant que chrétien, ou bien en tant qu'un musulman, ou bien en tant qu'un bouddhiste. Jésus était quoi? Il était chrétien, ou bien il était musulman, il était bouddhiste, il était quoi? Jésus-Christ là, est-ce qu'il était chrétien? Donc, c'est ceux qui suivent les chrétiens qui sont sauvés. C'est pas ma question. Je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Quand vous appuyez sur le mot chrétien, enfin, vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre, c'est ça. Non, mais c'est stupide même. Oui, je sais. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas répondre là. Parce que je suis en train de vous dire que, non, que le mot chrétien ne vient pas des chrétiens eux-mêmes. Que c'est les je parle plus du mot. Je parle plus du mot. Je parle plus du mot. Je parle pas du mot. On a déjà parlé du mot et de la provenance. Je parle de ton Seigneur que tu suis, Jésus là. A-t-il une fois pratiqué le christianisme que toi tu pratiques aujourd'hui? Quand vous dites que Jésus a-t-il pratiqué le christianisme là, c'est ce que je vous demande. Le christianisme là, c'est quoi? Quand vous dites que Jésus a pratiqué le christianisme, c'est quoi? Quand vous dites vous êtes chrétien là, c'est quoi? Quand je vous ai demandé, vous êtes chrétien, vous m'avez dit oui. Quand vous avez répondu oui, là, voilà. L'origine du mot chrétien. Non, je vais dire, non, quand vous m'avez appelé premièrement au téléphone, je vais dire bonsoir monsieur, moi c'est Oussa Zene, moi je suis musulman, et vous? Je vous répondre. Alors, je vous ai dit que le mot là que vous utilisez chrétien là, je vous ai donné son origine. Maintenant, ceux qui suivent Jésus là, ils sont les disciples de Jésus-Christ. Donc Jésus n'était pas un chrétien. Bon, prenez ça comme vous voulez, sinon je vous ai dit. D'accord, donc vous confirmez pour ce que je pensais. C'est pas grave. Ma deuxième question. Je pose maintenant. Ceux qui vont dire que les chrétiens sont venus, Jésus va leur demander, mais ils sont les chrétiens parce que lui, ceux qui le suivaient les appelaient ses disciples. D'accord. C'est une appellation des hommes. D'accord. Parce qu'ils ont vu des hommes qui faisaient comme le Christ. C'est une appellation des hommes. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, ça vient des hommes, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, la deuxième question, ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que tous les chrétiens, de façon unanime, tous les chrétiens, est-ce qu'ils ont la même divinité? D'un commun accord, comme les musulmans. Tous les musulmans du monde, leur divinité s'appelle Allah. Est-ce que c'est le cas chez les chrétiens? Leur Dieu, unanimement, il s'appelle comment? Tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde. Quand vous dites tous les chrétiens du monde, vous me citez au moins les chrétiens que vous connaissez. Voilà, je vais les citer. Je vais les citer. Vous donnez une réponse. Voilà, je vais les citer. Je vais parler, par exemple, le Dieu des témoins de Jéhovah, le Dieu des évangéliques, des catholiques, protestants, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme céleste, SEMA, les saints des derniers jours, les mormons, les rosicruciens, les
je sais pas, tout ce que vous savez là, comment on appelle ça, les branhamismes, tous ceux-là, d'un commun accord, est-ce qu'ils ont un même Dieu d'un commun accord? Leur Dieu s'appelle comment? Toutes ces personnes-là. Ok. Même dans l'islam, il y a des branches. Et Allah, je ne parle pas des branches. Oui, je veux d'abord que tu comprennes ça. Je ne parle pas des branches, je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Avec les noms que tu as cités là. Avec les noms que vous avez cités tout à l'heure là. Même quand c'est ce qu'on appelle les dénominations. Voilà. Dieu même a donné le pouvoir à l'homme de nommer les choses. Donc, on appelle ça des dénominations. C'est des hommes qui ont fait. Écoutez, moi, je vous donne l'origine des choses. Non, je ne parle pas de l'origine. Je dis, est-ce qu'ils ont un Dieu commun? C'est tout. Bon, ce que je peux vous dire, vous n'avez pas pratiqué les autres religions que vous êtes en train de citer. Donc, tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Non, non, je veux d'abord vous faire comprendre ça d'abord. Je n'ai pas pratiqué les autres religions. Vous n'avez pas besoin de pratiquer pour savoir. Ils sont chrétiens. Vous n'avez pas besoin de savoir. Non. Je ne peux pas savoir. Ah bon, parce que je n'ai pas pratiqué, je ne suis pas allé là-bas. Vous n'êtes pas allé où? Vous n'êtes pas allé où? Maintenant, c'est que vous devez savoir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris avant de passer. Je n'ai pas compris. Non, vous me parlez des Mormons, des témoins de Jéhovah. Ils sont chrétiens comme vous. Ils sont chrétiens comme vous. Non, écoutez-moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas fait d'église de Mormons, donc je ne sais pas ce que les Mormons croient. Bon, moi, je vais te dire la croyance des témoins de Jéhovah maintenant. Comme, malgré que je suis musulman, je connais leur croyance. Je veux d'abord que vous compreniez ça. Non, j'ai compris. Parce que c'est des débats qui n'ont pas ni tête ni queue. Non, il y a une tête, il y a queue. Voilà la réponse qui est là. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, la maman de Dieu. Les évangéliques disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui est dans la vérité? C'est ce que je veux savoir. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire là. Ça, c'est les dénominations comme oui, mais qui est dans la vérité? Je ne peux pas aller prendre la défense d'une dénomination. Non, ce n'est pas défense. Que je ne connais pas. Voilà. Quand les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu là, est-ce qu'ils ont raison? Quand les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu là, est-ce qu'ils ont raison? Ça n'engage que. Non, je veux savoir s'ils ont raison. Écoutez-moi, je vous ai posé une question. Est-ce que la foi, là, on force quelqu'un? Vous m'avez dit que la foi, là, on ne force pas quelqu'un. Donc, chacun est libre. Dieu dit, je mets devant toi le bien, là, et puis le mal. Je mets la vie, là, et puis je mets ça, c'est pas la religion. Ça, c'est le comportement. Ça, c'est pas la religion. L'exemple que je te donne. Et prends le même exemple sur les religions. Donc, la religion, là, chacun est libre de choisir ce qu'il a envie de choisir. Non, ça, c'est pas une religion. Ça, c'est pas une religion. Non, ça, c'est pas une religion. On ne choisit pas comme on veut dans une religion ordonnée. C'est comme, par exemple, dans l'islam, vous allez dire, chaque musulman peut prier comme il veut. Non, notre religion, c'est pas une religion désordonnée. C'est une religion ordonnée. On ne prie pas comme on veut, on prie comme Dieu veut. Mais vous priez comme vous voulez. Ça, c'est pas une religion. C'est toi qui viens de reconnaître que ça vient des païens. Ça, c'est pas une religion. Voilà la preuve qui est là. Regarde, pose-moi la même question. L'origine du mot chrétien. On a fini. On a fini. Et puis, je vais te dire une chose, hein. Le christianisme, là, c'est pas une religion. Ça, c'est pas grave. Ça, nous, on sait que c'est pas une religion. Nous, on sait que ça vient pas de Dieu. Nous, on sait que ça vient pas. Nous, on sait que ça vient pas de Dieu. On sait que ça vient pas de Dieu. Je te donne la définition de la religion. Non, ça, c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Moi, je sais que le christianisme ne vient pas de Dieu, c'est le plus important. Donc, tu te trompes. Non, en fait, religion, c'est religare. C'est ce qui nous relie à Dieu. Tu as nous dit quoi? Religion, ça vient du mot religare. Oui, mais c'est que je suis en train de te dire que le christianisme ne te relie pas à Dieu. Ça te relie à qui? C'est les efforts que tu fais pour aller à Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à l'homme. Ah, c'est Dieu qui vient à l'homme, non? C'est pas grave. Voilà. Maintenant, tous les chrétiens, là, Dieu est venu. Je veux savoir quel est le chrétien, la branche qui adore le véritable Dieu parmi vous tous là. Mais je te dis que je ne veux pas répondre à cette question. Ah, tu ne peux pas répondre, d'accord. Ah, tu ne peux pas répondre, je passe. Non, tu ne peux pas répondre, je passe. Non, si tu ne peux pas répondre, je vais passer. Si tu ne peux pas répondre, je passe. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, tu ne peux pas répondre. Tu as bien dit que tu as dit que tu ne peux pas répondre. Donc, je passe. Moi, je peux répondre. Bon, moi, je vais répondre à ça. Moi, je vais répondre à ça. Tous les musulmans du monde. Et Allah, laisse-moi répondre. Moi, ça, je sais pourquoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Sur des choses qui me concernent. Ah, mais ça, c'est le premier commandement de Dieu. Non, selon Jésus, là, c'est le premier commandement de Dieu, connaître Dieu, le véritable.
Marc 12, 29, écoute Israël, le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et puis il a dit le Seigneur, notre Dieu, dès qu'on met d'accord, notre Dieu. Alors que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le même Dieu, vous n'avez pas la même divinité. À ça, vous dites que non, vous nous appelez à votre religion. C'est pas ça. Voilà. Tu peux pas même. En fait, tu peux pas répondre à la question. La question là est lourde. Je sais pourquoi il est posé. C'est parce que pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai dit, tu peux pas répondre. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, je me retourne la même question et puis tu vas voir que c'est un sens. Est-ce que tous les musulmans. Non, je vais me poser moi-même la question. Je me pose la question moi-même. C'est pas. Regardez la réponse, vous avez déjà la réponse. Non, moi je parle à mes internautes. Est-ce que vous pouvez me laisser me répondre à ma question? Vous ne pouvez pas répondre. Je n'ai pas besoin de ça, monsieur. Si vous avez fini vos questions. D'accord. Voilà, ok. D'accord, je vais poser la troisième question. Je pose la troisième question. Mais ça... Je l'ai su. Maintenant, moi, ma troisième question, il a posé deux questions, c'est la troisième question maintenant. Je peux poser? Oui. Oui, allez-y. Ok. La Bible des catholiques, la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des Rose-Croix, la Bible des évangéliques. Pour les catholiques, là, il y a près de 82 livres dans certains pays. Il y a des Bibles qui sont 106 livres. Il y a des Bibles des témoins de Jéhovah où il y a 14 versets qui sont coupés. Quelle est l'authentique Bible? Elle s'appelle comment? Quelle est quoi? La Bible authentique là, que Dieu même vous a donnée là. Et puis je vais savoir, Dieu a donné la Bible à quel prophète? L'authentique Bible, et puis ça a été donné à quel prophète? Vous savez, monsieur, on n'a pas peur de vous dire que la Bible a été écrite des hommes. Ah, vous n'avez pas peur de dire que ça a été écrit des hommes? La Bible, elle a été écrite par des hommes. Allahu Akbar. Poussée par le Saint-Esprit. C'est pas grave. Donc Dieu inspire des gens. Parce que depuis la création, quand Dieu faisait des choses avec des humains, Dieu demandait de transmettre ces témoignages-là à leurs enfants. Vraiment, ils ont été inspirés. Écoutez-moi, monsieur, il n'y avait pas les manuscrits au départ. Jusqu'à ce qu'on arrive par les manuscrits, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive où, aujourd'hui, les téléphones Android existent, où on met les trucs dans les Android. Donc, c'est quelque chose que Dieu a transmis à une génération qui demande de transmettre. Donc, les écrits, là, leur origine, là, c'est Dieu qui est l'auteur qui a dit aux hommes d'écrire et ils ont écrit. Et depuis là, les écrits sont là jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'authentique Bible s'appelle comment? Non, écoutez-moi. L'authentique Bible. De la Bible, je vais parler de ça. Non, il dit l'authentique Bible s'appelle comment? C'est la Bible de qui? Quand Jésus était venu, oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, écoutez. D'accord, allons-y, allons-y. Quand Jésus était venu, il y avait un livre qui était là, qui lisait. On appelle ça comment? Pour défendre même sa divinité, là. Il s'inspirait du livre qui était là. Quel livre? Il a dit que voilà ce que vous dites ici, tant. Aujourd'hui, vous voyez, telle parole s'est accomplie. Dans le livre de qui? Dans le livre de qui? Dans le livre de qui? Est-ce que Jésus est venu? Est-ce que Jésus est venu à un livre? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ah, Jésus n'est pas venu à un livre. Toi, tu dis qu'il est venu à un livre. Je dis qu'il y avait des écrits qui étaient là avant que Jésus ne vienne. Il y avait des écrits que Dieu a inspiré des hommes qui ont écrit que c'était déposé là. Et quand Jésus est venu là, il prenait ces écrits et il utilisait ces écrits-là pour même démontrer aux hommes qui il est et ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc, il y avait des écrits qui étaient là. Les écrits que Jésus est venu parler de ça là, les écrits que Jésus a utilisés là, il n'y avait pas ces livres dont tu es en train de parler là-dedans. C'est pour ça que les chrétiens évangéliques ne reconnaissent pas les livres que Jésus n'a pas reconnus. Vous comprenez? Je n'ai pas compris. Hein. Ma question était de savoir, est-ce que Dieu a donné la Bible à quel prophète et quelle est l'authentique Bible? C'est laquelle des Bibles qui est authentique et Dieu a donné ça à quel prophète? C'est ça que je suis en train de vous dire que depuis le commencement, je reprends encore parce que j'ai l'impression que je parle, mais vous ne saisissez pas. Non, vous parlez, mais vous n'expliquez pas. Vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire parler et puis répondre à la question, c'est deux choses différentes. Allons-y. Vous écoutez, vous allez comprendre. Allons-y. Depuis sa création, là, quand il a créé les hommes, là, il a fait des choses avec des humains. Donc, il dit à chaque parent, transmets ce que tu as vu avec moi, là, transmets à ton enfant. À ce moment, il n'avait pas encore les écrits. Jusqu'à ce qu'on arrive au temps des écrits, les manuscrits. Quand les manuscrits sont arrivés là,
Dieu lui-même a poussé des gens à écrire. Je prends même par Moïse lui-même. Et Dieu lui dit non, va, prends une tablette. Voilà ce que je vais te dire, il faut écrire. Moïse a écrit. Moïse a écrit quel livre? Comment on appelle ça? Non, ce n'est pas le livre que je vais te parler. Écoutez ce que je suis en train de vous dire d'abord. Je ne suis pas là pour citer les livres. Donc, ces écrits-là étaient là. Quand Jésus est venu là, il a trouvé les écrits qui étaient là. Et ces écrits-là, il s'appuyait dessus pour dire que ce que vous avez entendu, ceci, cela, c'est ça que vous voyez. Ça oui, mais ces écrits-là sont quittés quelque part, non? C'est ce que moi je veux savoir. Mais je vous ai donné déjà l'origine des choses. Non, non, les écrits-là sont venus de qui? Ces écrits-là, qui les a envoyés? Et Dieu a remis à qui? Moïse, là, c'est la Torah seulement. Est-ce que c'est somme on a donné à Moïse? Est-ce que l'évangile a été donné à Moïse? Est-ce que la Bible a été donnée à Moïse? Moi, je veux savoir, la Bible a été remise à quel prophète? La Bible a été remise à quel prophète? Vous voyez, le problème, c'est que vous ne comprenez pas les thèmes que vous utilisez. La Bible, là, ça veut dire ensemble des livres. Ça, je connais. Est-ce que ça, là, je ne connais pas? L'ensemble des livres, c'est les livres qu'on a mis ensemble. Et puis, voilà, mais Dieu a pris formation là pour donner à qui? Le livre formé là, il a donné à qui? Que dans la Bible, là, il y a des écrits, j'expliquais tout à l'heure Moïse, que ça... Dieu a dit. Oui. Moïse a dit. C'est ce qu'on appelle les Pentateuques. Ça, je sais. Avant les Pentateuques, Dieu a utilisé des prophètes qui ont été écrits. Il y a plusieurs prophètes. Il y a Esaïe, il y a Samuel, il y a Ézéchiel, tout ça l'a rassemblé là-haut. C'est ça qui fait Bible, non? Non, je ne vais pas citer tout ça. Je vais simplement faire comprendre les choses de façon simple. Donc, ces écrits-là, on les a collectionnés. Avant, ce n'était pas la Bible, c'était des rouleaux. Et quand Jésus était venu, Jésus lui-même prenait ces rouleaux-là pour justifier ton identité. Parce que les gens lui demandaient qui es-tu, qu'est-ce que tu es venu faire? Et il prenait les rouleaux qui sont là, pour justifier qui il est et ce qu'il est venu faire. Donc, nous, chrétiens, évangéliques, nous, ce sont les livres reconnus par Jésus-Christ que nous, on utilise. On appelle ça comment? Les livres, on appelle ça comment? Mais il te dit que les livres, là, qu'on met ensemble, là, c'est ça qui donne la Bible. La Bible, maintenant, là, Dieu a donné à quel prophète? Là, tous ces livres mis ensemble, rassemblés là, qui est venu avec ça? C'est quel prophète qui est venu avec ça? Dieu a donné à quel prophète après l'assemblage de tout là? C'est quel prophète qui est venu avec ça? Mais ça n'a pas de sens. C'est que vous posez pas une question. Bon, ça n'a pas, si ça n'a pas de sens, c'est bon. Non, je comprends maintenant. Ça n'a pas de sens, ouais, c'est vrai. On a écrit des livres. Les livres sont là. Les livres. Non, c'est bon, ça n'a pas de sens, c'est bon. Les livres, là, voilà, qui a envoyé? Parce qu'on a la Bible. Moi, il y a actuellement où je te parle, il y a la Bible seconde dans ma main, 1910, 66 livres. C'est quitté où? Qui a envoyé? C'est ce que je veux savoir. Cette Bible-là, qui a envoyé? Qui a envoyé sur la terre? Qui a remis aux chrétiens? C'est quel prophète qui a envoyé? Et puis vous avez reçu là, c'est quel prophète qui a envoyé? Mais je suis en train de me casser la tête pour vous dire les non, vous n'avez pas, bon, c'est pas grave, vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Bon, je vais vous dire maintenant. Regardez, hein, le Coran a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, révélation de l'ange Gabriel sur 23 ans. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pendant 23 ans. Et le Coran est descendu de Laoul Mahfouz là jusqu'au premier ciel dans la nuit du destin, qui correspond au 26 ou 27e nuit du mois de Ramadan. Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était un arabe. Qui l'a révélé, c'est l'ange Gabriel. Quelle sourate qui le dit? Sourate 2, 97, sourate 16, verset 115, etc., etc. Sourate 17, verset 106, sourate, etc., etc. Je peux citer des tonnes de sourates pour dire, voilà, je vais finir. Toi, tu n'as pas la réponse à pour toi. Attends-moi, il a expliqué pour moi. Non. Mais laisse-moi expliquer pour moi. Tu n'as pas la réponse de pour toi. Le problème avec vous, c'est que vous lisez là. C'est que vous lisez et puis vous croyez là. C'est parce que vous avez lu que vous croyez ça. Maintenant, vous refusez de comprendre que ce que vous lisez là, ce que vous semblez juste là, et que vous croyez là, c'est pas ce que l'autre aussi croit. Je n'ai pas dit de croire. Je dis je t'explique la provenance de mon livre. Tu n'as pas pu expliquer pour toi. Non, tu n'as pas pu expliquer. Attends-moi, il a expliqué pour moi. Vous comprenez, non? Parce que ce que tu veux entendre là, ce que toi tu veux entendre là, ou bien ce que tu fais là, c'est ce que l'autre doit te dire.
Qu'est quoi? Et si moi je ne te dis pas ce que tu veux entendre, c'est qu'il n'a pas répondu à ta question. Je repose ma question pour une 10e fois. Peut-être, en voici tu as répondu. Non, attends, il a posé ça pour une 10e fois. Donner les écrits aux humains. Qui a fait quoi? Les humains là. Les humains, les hommes là, les humains. Quand Dieu parle aux humains là, il a utilisé les anges, il a utilisé les prophètes, il a utilisé. Attends, c'est un ange qui est venu avec la Bible quoi? Non, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas comment je vais vous. En fait, tu ne réponds pas à la question, c'est pourquoi je pose la question. En fait, tu détournes la question. Est-ce que, bon, attends, voilà la question précise. Est-ce que la Bible a été, attends, j'ai posé, est-ce que la Bible a été révélée par Dieu? A été révélée par Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire révélée par Dieu, comment ça veut dire quoi? Que Dieu a demandé à des hommes d'écrire. Non. Vous me demandez, non? Est-ce que la Bible est une révélation de Dieu? C'est la question. Mais je ne sais pas comment je vais vous... Non, laisse que tu ne peux pas répondre. On n'est qu'à laisser. Tout laisse. Il faut laisser. On n'est qu'à laisser, pardon. Il faut laisser. Tu ne peux pas répondre, donc il faut laisser. Tu ne peux pas répondre, laisse. J'ai l'impression que peut-être que mes mots là, vous ne les saisissez pas. Tu ne peux pas répondre, donc il faut laisser. Il faut laisser. Tu ne peux pas répondre, laisse. Ce n'est pas parce que vous dites que je ne peux pas répondre à vos questions qui est moi mon problème. Mais ce qui me fait mal, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui n'écoute pas, mais qui veut que moi je l'écoute. Bon, il y a une dernière question. Bon, comme il fait... Non, il fait tard, il y a une dernière question, pardon. Ouais, c'est pas grave. Ne me posez pas de questions. Bon, il a posé une question au moins. Oh, il ne peut plus. Posez pas de dernière question. Ma dernière question, selon Jésus lui-même dans la Bible, il est qui? Selon lui-même, hein, dans la Bible, il est qui? Je prends la Bible. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Moi, il y a la Bible avec moi ici. Mais j'espère que tu as bien compris la question. Non? Selon Jésus lui-même, hein, il est qui selon lui-même? Ok. Ce que vous ne savez pas là, vous n'êtes pas la première personne à poser cette question. Je serai la dernière personne à qui tu ne peux pas répondre. Il faut regarder. Vous n'êtes pas la première personne. Mais tu ne peux pas répondre à la question là. Tu ne peux pas répondre à la question là. La divinité. Je n'ai pas parlé de divinité. Je n'ai pas parlé de divinité. Qu'est-ce que Jésus dit sur lui? Non. C'est pas ce qu'il a dit. Tu l'as transformé déjà ma parole. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, tu as dit quoi? Voilà. Voilà, on vous connaît. Donc, il dit. Pose ta question. Jésus est qui selon lui-même dans la Bible? C'est une question, c'est une autre façon de poser la question. Jésus est qui selon Jésus lui-même dans la Bible? Bon, vous êtes en train de jouer jeu de français. C'est pas jeu de français. Ça, c'est jeu de direct question. Non, mais c'est du français. On appelle ça question musulman. Ça, c'est question musulman. Ok, donc vous avez préparé les questions musulmanes. Non. Il dit Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Moi, je me suis promis de ne pas le faire. C'est pas débat, je veux comprendre. C'est pas débat. Non. Moi, j'ai promis de ne pas. Si vous avez regardé mes questions que je vous ai posées là, je ne vous ai pas posé des questions sur ce que vous croyez. Moi, j'ai le droit de poser n'importe quelle question. Vous pouvez pas me circoncire dans un domaine où je suis ce genre de débat parce que si voilà, pas des réponses musulmanes ou bien des questions musulmanes. Si tu... Et puis chose grave, c'est lui-même qui m'a appelé. Ça t'intéresse pas et puis tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Ça t'intéresse, tu m'as appelé, c'est pourquoi? C'est ce que je voulais vous dire là. C'est pourquoi vous avez répondu à mes questions. Ça veut dire que je suis en train de vous dire que la foi, là, on n'impose pas ça à quelqu'un. Ouais, il n'impose pas. Maintenant, Jésus est qui selon Jésus? Vous ne pouvez pas appeler Ruth pour lui dire que non. Peut-être croire, Jésus n'est pas Dieu et tout ça. J'ai dit ça à Ruth et puis je lui ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut relever ça. Je lui ai dit ça. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous ai posé la question de savoir est-ce que la foi là, c'est forcé. Il n'est pas forcé, Ruth. Est-ce qu'il est forcé? C'est quelqu'un qui m'a appelé d'échanger avec elle et puis on a échangé, c'est tout. Du moment où vous me répondez, c'est bon. Toi, tu es venu prendre sa défense, quoi. Vous comprenez que vous devez comprendre que ce que vous faites là, ce n'est même plus une affaire de foi, mais vous imposez ce que vous croyez. Jamais de la vie. On ouvre leur esprit. On ouvre leur esprit.
Tu as une fois vu pistolet ou bien arme dans la main de quelqu'un. Attends d'abord, on a forcé qui? Il faut donner une preuve. Écoute au moins. De suivre ou bien de ne pas le suivre. Non, il faut montrer une preuve où on a forcé quelqu'un. Il faut montrer une seule preuve. Et je sais pourquoi je vous ai posé la question. Non, il faut montrer une preuve. Est-ce que vous êtes né musulman? Faut poser. Il est en train de fuir ma question, frère. Donne-moi une seule preuve où on a forcé quelqu'un à devenir musulman. Donne une preuve. Non, mais c'est une manière de vous dire que vous ne pouvez pas prendre votre téléphone pour dire à quelqu'un que ce que tu crois c'est faux. Il faut renier ce que tu crois. Mais tu sais même pas dans quel contexte ça s'est passé. C'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui. Oh, arrête de fuir la question là. Maintenant, comme toi, tu es venu prendre la défense, de Ruth là, réponds à ma question. Si toi, tu es venu prendre sa défense, réponds à ma question. Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Si vous appelez ça de la défense, prenez ça comme une... Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Ruth n'a pas pu répondre, toi, il faut répondre. Je suis en train de vous dire que du moment où vous me dites que la foi là... Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Gardez la réponse que vous... Au revoir. Il ne peut pas répondre. Toi-même, tu m'appelles et puis tu me dis non. Okay. Il y a cette question, tu ne peux pas répondre. Tu veux fuir. Oh, il n'a pas fait de débat. Il est presque quelle heure? Moi, je m'apprête à aller dormir. Tu m'appelles. Il y a une soeur qui s'appelle, je crois, Diallo Ruth. Je suis là. Il avait fait un premier live où ça bégayait là. Voilà, c'était elle. J'étais encore dans la rue. Donc, ils ont appelé, on a échangé. Elle dit qu'elle était musulmane, elle est une chrétienne. Donc, ses frères ont appelé pour que j'échange avec elle. Donc, après avoir échangé avec elle, donc, elle a dû appeler son pasteur, qui est renfort. Il y a lui-même là. Bon, c'est pire encore. Forcer quelqu'un, hein. Le fait, hier ou bien quand on a fait près de 6 convertis en une seule émission, Allah a facilité cela. Donc, on ne force personne. On ne force pas. C'est Allah qui envoie les gens. Donc, c'est le fait que les gens viennent à l'islam, là, ça les fait mal. Le fait que les gens se convertissent à l'islam, ça fait mal à quelqu'un. Tout dérangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Quand tu fais convertir, ça fait mal à quelqu'un. C'est ça. Ma femme me regarde, elle ne sait pas qu'il sait chanter. Tout dérangement, il y a un dérangement. C'est un Moualim qui a dit ça. Tout arrangement, il y a un dérangement. C'est nous, on est en train d'arranger les choses, arranger, voilà, la bonne image de l'islam, ça fait mal à quelqu'un. Ça dérange quelqu'un. On fait convertir, ça fait mal à quelqu'un. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu es converti quelqu'un, ça fait mal à quelqu'un. On sait à qui ça fait mal. Et ça va faire montage. Là. Déborah, là, c'est montage. Ils ont fait montage. Comment ils sont habitués au montage dans leurs mouvements. Donc, ils pensent que tout est mouvement. Pour nous, là, c'est jazz. C'est pas ça là même. Aujourd'hui, nous étions au lancement de UMA, Ivoire Muslim Award. Donc, on vous invite également à aller sur le site internet Ivoire Muslim Award. Vous allez voir tout ce qui est bon là-bas. Vous pouvez vous inscrire. Voilà, vous pouvez vous inscrire pour être, pour participer aussi. Il y a des catégories, hein, j'ai oublié le truc en bas. Donc, il y a des catégories. Donc, vous voyez, catégorie prédication, médecin, musulman, footballeur, etc. Tout le monde. C'est des récompenses qui sont données chaque année par Ivoire Muslim Award, Kirpus Afrique. Kirpus Afrique est le sponsor. Cool Gold, voilà, l'agence de Imam Berté, Vers Paradis, tout ça. Oui, voilà, bon, on va dire pour le moment Vers Paradis, Inch'Allah. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous. Vous allez sur le site, vous tapez Ivoire Muslim Award. Ivoire Muslim Award. Le lancement a été fait aujourd'hui et puis bon, la grande cérémonie de remise des lauréats ou bien des lots sera, je crois, le 15 février 2025. 5, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver demain, Inch'Allah, peut-être dans la soirée. Voilà, il y a un frère qui m'a appelé de Boaké. Il fait un peu tard, sinon j'allais l'appeler. Il dit qu'il veut qu'on échange. Je lui ai dit non, il m'a Boaké moi-même. Moi-même, il m'a dit à Boaké. Il dit non, c'est bon. Il dit c'est mon travail, c'est mon devoir de tous les jours. Me déplacer, aller faire, montrer la vérité. C'est pourquoi on n'aime pas échanger avec les gens trop en privé. Il faut que ce soit en public. Parce que s'il y a le monde, les gens seront touchés par nos prédications, par la grâce d'Allah, ils peuvent se convertir en islam. L'objectif, c'est ça. Sinon, on peut se cacher. Voilà, c'est pourquoi je n'aime pas les débats sur WhatsApp là. Parce que WhatsApp là, il n'y a personne là-bas. Il
n'y a personne là. Vous n'êtes pas sur WhatsApp là-bas. Donc, on est seul là-bas, on s'allume là-bas. Qui profite de ça? Non, non, non. Moi, je ne fais pas de débat sur WhatsApp. Viens dehors. On amène à carrément. Ici, ou bien physiquement, face à face. Tu dis que maintenant, il me déplace. D'ailleurs, mais vendredi prochain, Inch'Allah, on a un débat à Pobwe 2, après Juma. Vendredi prochain, Inch'Allah, à Pobwe 2, après la prière de vendredi vers 14h, il y a un pasteur qui nous reçoit là-bas. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages TikTok, TikTok des laboratoires, TikTok de la DDR, TikTok de tous les autres frères prédicateurs, tout le monde. Moi, j'ai mon compte privé TikTok. Abonnez-vous également. Mais, il y a près de 25 ou 16 années officiels. Il y a près de 25 ou 16 années. Donc, on ne sait pas c'est lequel qui est moi. Donc, attendez, quand mon TikTok sera prêt là. Vous voyez, ça est là, mais il ne veut pas trop le mouvementer, mais je vais l'envoyer maintenant. Parce qu'il faut qu'on ait plusieurs comptes. Donc, je vais envoyer, je vais vous présenter ça. Voilà le vrai Oussas Diané là. Quand moi, monsieur allait regarder là, il dit, ouais, c'est pas faux. Il dit, c'est gnan, comme ça. Et puis, tout ça là, il y a ma photo dessus. Hein. Il dit, ouais, il y a mes vidéos là-bas, il y a près de 200 000 abonnés. Il dit, alhamdulillah. Si ça permet à des personnes de nourrir les familles, alhamdulillah. Si ma personne permet à des personnes de faire la dawa avec mes vidéos, alhamdulillah. Je vois des sœurs qui reprennent nos vidéos, etc. Tout ça, allez, ça marche. Mais c'est tous ces TikTok que vous voyez là, c'est pas moi. Voilà, moi j'ai un seul compte TikTok que je n'ai pas encore activé. Je vais le présenter le jour où je vais finir. Bah, il n'a déjà à mélanger. Il est mis sur fauteuil blanc, elle est en train d'arranger. Malo à tout là, moulin là, bourou, on ne peut plus avoir accès. Donc, elle est en train d'arranger. Quand ça va finir, je vais vous le présenter. Vous allez vous abonner là-bas aussi à la Bagoué, à la DDR, Ismaël Aka, Bam, Nouroudine Djama, tous ceux qui font l'interreligieux, n'hésitez pas à vous abonner à tous ceux-là, parce que tous ceux-là font le travail d'Allah sans exception. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Bon, c'est bon comme ça. Pour un chrétien, quoi, on dit quoi? Tu ne veux pas me prendre, c'est-à-dire, te prendre comment? Je te prends pour aller où ça? Non, moi, je ne fais pas ça. Pour le moment, en tout cas. Bon, c'est au téléphone d'abord. Après, quand on va rentrer, ça va créer trop de choses. Mais ça va venir. Bientôt, on va le faire. Vous serez un serviteur de qui? Bon, je dis quoi? Fais-moi monter, je vais me convertir. Si c'est vrai, non, si tu veux te convertir, il faut appeler. Il faut appeler 07 47 32 04 55. Si tu veux vraiment te convertir, même si c'est WhatsApp, il faut appeler. Je vais connecter. Si c'est téléphone direct, il faut appeler 07 47 32 04 55. Si tu veux vraiment te convertir. Voilà, merci beaucoup, Aïcha Silla. Qu'Allah facilite. Ouais, tu n'as pas répondu à le tricot là. La taille, et puis ça doit être gravé comment? Parce que pour Ange Amadeus, on va mettre Ange Amadeus. Pour Amadou Roussidouane, on va mettre Amadou Roussidouane. Donc, est-ce que pourtant on doit mettre dans le dos? Comme ça là, par exemple. Voilà, il a mis mon nom. Donc, voilà, ça c'est le maillot d'éléphant. Donc, qu'Allah il facilite. Jésus-Christ est le seul serviteur, oui, le seul sauveur de toute l'humanité. Ouais, tu le dis, non? Oui, tu le dis, Inch'Allah. Oui, j'ai répondu. Ok, d'accord, je vais voir, Inch'Allah. Que tu es en Italie. Tu veux qu'il vienne en Italie? Donc, invitez-nous, il n'y a pas de problème. Sura 1660. Oui, la Sura dit quoi? Tu es sorti de 4 mois. 4 mois, sorti de 4 mois. Non, non, non. Moi, j'ai commencé la prédication directement comme ça. Sur le tas, quoi. C'est-à-dire sur le tas en même temps. Pas en même temps. Dabakala, c'est pour bientôt. Sura 1660, ça donne quoi? Ceux qui veulent se convertir, celui qui dit veut se convertir, il n'a qu'à appeler. J'attends son appel. C'est à lui, c'est lui que j'attends, sinon je vais fermer. Voilà, Surat, j'ai dit bon, il dit Surat encore. Si tu veux te convertir, il faut appeler. Inch'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah vous donne longue vie également, à vous également, nous tous, Inch'Allah. Barakallahu fi. Il dit quoi? L'islam pardonne l'infidélité de la femme? Non, il faut demander aux imams, non. Mais attends, l'infidélité de la femme, c'est pas à l'islam que tu as fait, c'est à toi-même que tu as fait, ou bien à la fait. C'est la femme même qui a fait à elle-même. Ça, c'est pas l'islam. Et puis, c'est pas l'islam qui pardonne, c'est Allah qui pardonne. Faut dire, est-ce que Allah, faut pas dire, est-ce que l'islam pardonne l'infidélité de la femme? C'est pas l'islam. Je veux me convertir.
au Togo. Oui, mais il faut appeler sur WhatsApp. Il faut appeler sur WhatsApp 07 47 32 04 55. Tu veux te convertir, tu es au Togo, appelle sur WhatsApp. Si c'est pour conversion seulement là, il peut rester là jusqu'à matin, il n'y a pas de problème. Mais il faut appeler. Il faut appeler sur WhatsApp. Je suis connecté. 07 47 32 04 55. Oui, merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Au Niger, s'il vous plaît. Oui, invitez-nous, on viendra. Dès que vous nous invitez, on viendra. Et j'oublie aussi les autres frères, Haroun Nour, Bakil, tous les autres. Tous et tous, ils sont en train de faire un travail formidable. Wallahi. Aziz Khan, Cheikh Adam, tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a Abou, il y a un frère là, Abou, non? Abou, j'oublie son prénom là. Je le suis aussi, Inch'Allah. Donc, on se suit, quoi. Voilà, on encourage tous les autres frères, Imam Mokhtar, tout le monde. On encourage tout le monde à vraiment... voilà, Inch'Allah. Boaké, c'est quand? Bientôt. 07 47 32 04 55. Il y a une maman qui m'a dit, quand il donne les numéros là, c'est trop rapide. Elle est malienne, elle est en France. Non, je crois aux États-Unis. 07 47 32 04 55. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler. Ceux qui veulent se convertir, quoi. Ouais. Je vois pas, ça passe tellement vite. Tu dis Sourate 16, 60. Je ne sais pas, la Sourate dit quoi? Voilà, je ne peux pas prendre pour lire en même temps. La Sourate dit quoi? Et qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Et qu'est-ce que tu veux comprendre? Inch'Allah. Vous avez une branche en Belgique? Oui, bien sûr. On a une branche en Belgique. Oui, DDR Belgique, oui. Est-ce que vous étiez chrétien? Non, j'ai jamais été chrétien. C'est Ismaël Aka qui était chrétien et puis il s'est converti en islam. Tu peux également ton numéro, tu peux épingler ton numéro. Bon, je ne sais pas comment on fait. Hein. Oustaz, pardon, il faut me saluer. Aziz Kwasi, salam alaikum. Ah, ouais, d'accord, Inch'Allah. J'ai dit, voilà, d'accord, Inch'Allah. La pas en train de régler mon TikTok, ça va venir, Inch'Allah. On va avoir 2 lives simultanément, quoi. Voilà, donc vous serez servis, Inch'Allah. Où est-ce que la conversion donne comme mérite lorsqu'on convertit quelqu'un? Oui, mais quand on convertit quelqu'un, dans un hadith authentique du prophète sallam, il dit que quand tu convertis quelqu'un, bon, quand quelqu'un se convertit en islam, la récompense est comme le chameau rouge. À leur époque, le chameau rouge, là, c'était la voiture, c'est comme la voiture la plus chère aujourd'hui. C'est comme ça, quoi. Mais d'ailleurs, même, c'est pour ça que le prophète sallam n'a pas dit sauver une âme des ténèbres, c'est-à-dire de l'égarement, de la voie de Shaitan. Même si on ne te dit pas qu'il y a récompense, toi, tu dois savoir ça, même si c'est pas écrit. Hein? Voilà, parce que dans le Coran, Sourate 16, le Père, quel Père? Allô? Et allô? Oui? Allô, c'est vous qui voulez vous convertir? Attends, je vais te mettre en chose. Attends, ne quitte pas. Hein. Allah dit dans le Coran que voilà, quiconque vient avec un bien aura 10 fois autant. Celui qui vient avec un mal ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est vous qui voulez vous convertir là? Oui, oui. Comment vous appelez? Pas comme. Ah, je vois que dans ton TikTok là, disons, dans ton WhatsApp, ils ont mis le père de la foi. Ils ont mis le père de la foi. Oui, oui, c'est pas comme. D'accord, tu es chrétien ou bien tu es quoi? Tu n'es ni chrétien ou bien tu es animiste, tu es quoi? Bon, moi, je ne crois pas trop quoi, en Dieu, quoi. On veut parler un peu de la religion, quoi. Non, tu es venu pour te convertir. On va te convertir d'abord avant de te parler maintenant de ce que tu ne crois pas là. Puisque tu es venu pour te convertir. On fait la Non, mais conversion il faut me d'abord. parler d'abord.
Tu as mis en commentaire que tu veux te... d'abord avant de me convertir. Tu as dit que tu veux te convertir. On fait la conversion d'abord et puis on te parle. C'est ce que tu as mis en commentaire. Donc, il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Il faut me parler d'abord. Faut lever ton index droit. Non. Il faut me parler d'abord. Il faut lever ton index droit. On les connaît, ils savent pourquoi. Lève ton index droit. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Il a raccroché. Je connais. Il a raccroché. J'essaie. Quand il a commencé tout de suite là, il va aller polémiquer devant. Ouais, non, mais pourquoi Dieu, ceci? Il va prendre 1 heure du temps. Il va lui expliquer, ça va perdre du temps. Il a dit dans le commentaire, il veut se convertir. Non, oui, tu te convertis maintenant et puis voilà, il t'explique. En fait, je connais le système. En fait. Voilà, quelqu'un qui veut se convertir là, on sait. Voilà, il faut m'expliquer d'abord, on sait. Voilà, on sait, on connaît. Pourquoi tu as raccroché? Il faut rappeler, frère, pourquoi tu as raccroché? Tu dis que tu veux te convertir, non? Viens, on va te convertir d'abord et puis on va t'expliquer. Puisque dans toutes nos vidéos que tu regardes là, tu sais ce qu'on dit. Tu as déjà l'information sur ce qu'on dit. Tu viens de regarder le débat avec le frère tout à l'heure, tu as tout regardé. On te demande si tu es chrétien ou musulman, tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman. Et tu mets en commentaire que tu veux te convertir. Maintenant, tu viens, il faut m'expliquer d'abord. Il faut te convertir d'abord. Voilà. Donc, on les connaît. Pourquoi tu es parti? Il me suit. Pourquoi tu as fui? Viens, on va faire ta conversion. Là, après, on va voir le reste. Voilà. Celui qui veut se convertir, n'a pas appelé. Ouais, c'est un envoyé. Merci beaucoup. Tu as tout compris. C'est un envoyé. C'est un envoyé. Parce que quand il allait ouvrir la branche, quand il y a déjà tout à l'heure là, il va envoyer Allah ou Baal. On va commencer à rentrer dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ici. Voilà, c'est un envoyé. On s'est compris, non? On s'est compris, c'est un envoyé. Bon, je vais m'arrêter là, je vais me reposer, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent. On va se retrouver demain. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos différentes pages, TikTok, YouTube, Facebook. Je vous l'ai dit, Ibrahim de la Bago, le laboratoire. Il y a près de 25 ou 16 années sur TikTok. Toutes ces personnes-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mon TikTok arrive bientôt. Je vais vous le présenter. Vous allez vous abonner massivement. Et ça va se savoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon petit élève, tu es où? Tiens, là, il ne l'avait pas coupé. Il y a quoi? Bonne nuit à tous, Inch'Allah.